Partie 2 de Ludo. Hop, je l'ai. Ok les potes, on est parti pour la partie 2. On est reparti pour les 4 petits derniers jours qui sont plutôt balèzes parce que c'est là où on va faire le plus beau. Ouais, Ciao, merci pour tout encore. Allez, jour 6. Oh, je remercie dès le début, je suis trop mignon. Kawaii. Quel bonheur de partir avec ce temps. Quel bonheur. Donc voilà, on part de Lacano. Ah là, ça c'est beau. Hein. Ah, là c'est beau, là c'est très très beau en fait. Mais oui, en fait, en ce moment, il y a le triathlon. C'est le Frenchman. Je savais que c'était à Lacano, mais je savais pas que c'était en ce moment. Nous avons toutes les tailles de triathlon en plus. Ça va jusqu'au Ironman. Oh là là, bah voilà, il passe, regardez. Bon, moi j'y vais. Bon courage. Bonne journée. Merci. Et ouais, on va en croiser plein en fait aujourd'hui. Bah en fait ouais, j'ai fait que ça d'en croiser sur la route. Ils vont à une vitesse, c'est un délire. Franchement, respect à vous. Hein. S'il y en a qui passent par cette vidéo, franchement, respect à vous. C'est incroyable ce que vous faites. Ding ding. Pardon. Désolé, j'ai pas de sonnette. Bonne journée. On a le même casque. Ah, trop bien. Ouais, il est super cool. Il est super cool, il est juste là derrière. Il est trop bien. En vrai, il est vraiment bien parce que c'est un casque. En gros, tu tombes, il te protège genre le front, tout. Pas comme les casques ouverts et tout. Surtout que moi, il y a de la masse, il y a du grand front, donc il faut protéger ce beau petit crâne, hein, le petit crâne adolu. En gros, de Lacano jusqu'à là, voilà, exactement. C'était cool, c'était stylé. Et là, c'est une ligne droite jusqu'à Bordeaux, mais c'est la même, enfin, c'est la même entre guillemets. Mais c'est long. Là, c'est très long. Je me suis fait doubler par des cyclistes. On entend les grenouilles de ouf, forcément, je réagis. Grenouille. Bon courage. Miskin. Ma hantise de devoir crever, enfin de devoir réparer le pneu qui est crevé. T'imagines, tu crèves, et sur la route, il y a du soleil de ouf, et j'ai le sac. Ça veut dire qu'il faut que je vire toutes les affaires que je trouve. Wouah, comment j'aurais eu la flemme, putain, miskin. Voilà. On fait sa petite pause, on recharge les cams, etc. Enfin, la cam, le GPS, et je me suis posé dans un petit bled là. Très cool, très cool. Il est où le soleil? Il est là. Il est là, c'est toi le soleil. Putain, j'ai pris trop de temps là. Donc là, ma pause, elle m'a fait trop du bien. Il faisait beau et tout, j'ai pu respirer un peu. J'ai pas enlevé le pull, je suis un ouf. Faut enlever le pull, il fait chaud. Comme vous pouvez voir au début, bah voilà, ça c'est les aléas du direct, même si c'est pas en direct. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je mets la cam, je mets le petit Wally là, comme je vous ai montré. Je mets la cam et en gros, bah des fois ça filme le sol parce que j'oublie qu'il faut que, en gros, t'actives, t'appuies 2 fois et tout, ça recentre. Parfois j'oublie, donc là je sais pas, j'ai dû filmer 20 minutes mes pieds. Donc il y a un petit extrait, voilà, où je filme la roue. Mais c'est stylé, ça fait un petit plan. Je crois qu'on m'entend typer sur celle-ci là. Des fois les gens ils me disent pas bonjour, ça me vénère. T'es là, tu la regardes, tu leur fais un signe. Incroyable ça, incroyable. Regardez bien à gauche, on va en croiser tout le long. Et ça, c'est sur les pistes cyclables, ce sont des pompes pour les vélos, enfin des pompes à air pour les vélos, pour tout ce que tu veux. T'as ça sur la piste cyclable. C'est une invention de fou. C'est banger, oui c'est banger. Je me suis dit mais si tu crèves, t'es dans la merde et tout. Mais non, t'as ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon heureusement, j'ai pas crevé, machin. Je viens d'arriver juste avant Bordeaux, là, 7 km avant. La batterie a plus de cam, donc je filmerai avec mon téléphone à la fin, ouais. Voilà, tout. D'arriver à Bordeaux, c'est trop cool. Comment c'est fluide de ouf. Non, franchement, c'est cool. Hein. Est-ce que c'est mieux que Toulouse ou pas? Dites-moi en commentaire, Bordeaux versus Toulouse. Ça dit quoi? Du coup, je vais vous filmer un petit peu là avec ce que je peux. C'est un peu galère. Voilà, bien arrivé à Bordeaux. Putain, c'est cool, hein. Ça fait plaisir. Voilà, on va trouver un endroit pour grailler. Parce que là, j'ai la dalle. Mais quel gros porc je suis. En fait, j'ai trouvé le premier resto, la première brasserie qui était là. Et j'ai pris ça, j'ai pris une assiette de charcuterie. Mais c'est le pire plat à prendre quand tu fais du vélo. Mais faut pas faire ça. Rappelez-vous les autres plats que j'ai fait. C'était des viandes, c'était du poisson, etc. Des trucs légers, des légumes, du riz un peu. Mais c'est ce que Maxime me disait. Tu prends ça le midi comme ça, t'es bien. Ah, il fait chaud de fou. Il fait chaud. J'ai des côtes à monter. J'ai pris quoi? J'ai pris je sais pas combien de kilos de gras. Vous savez que j'ai même pas fini cette assiette. Hein. Moi, gros mangeur, j'ai pas fini cette assiette. Mais bon, franchement, c'était kiffant. J'avoue, c'était kiffant. Oh là là, comment se perdre? Ne faites surtout pas ça. Traversez pas la route avec votre vélo. Regardez-moi cet idiot là en train de traverser, mais n'importe quoi. Là, j'arrive et c'est simple, ça ne fait que de monter. Et rappelez-vous ce que j'ai bouffé, je suis fou. J'ai pas regardé la route ou quoi avant. J'ai souffert ma race. Et c'est un des trucs qui a participé à aujourd'hui que j'ai mal au dos là. Je me suis déplacé des cervicales, je me suis déplacé des vertèbres. C'est une des côtes qui m'a défoncé. Ouh!
Ah, enfin ça descend un petit peu pour traverser les petites plaines, les petits champs de vigne trop mignons d'ailleurs. Tout ça pour mieux remonter après. Je sais même pas pourquoi je souris, ça m'a cassé les couilles. Mais on s'en est sorti donc c'est bon. J'ai le droit de sourire, je fais ce que je veux. Là on peut remarquer que je fume un peu mes pieds. Mais c'est pas grave, hein. T'as fait un autre plan, c'est cool. Ouais, je fume bien mes pieds là quand même. Mais ça c'est parce qu'en fait t'es dedans, tu vois, tu calcules pas trop. T'es dedans, tu regardes pas tout le temps la cam parce que t'es concentré sur le vélo. T'es concentré, hein. Ça va être l'heure de monter bien fort. J'ai le seum encore. Donc on est reparti avant la fin du périple de la journée. Ah putain, j'ai pas la déterre. Il fait chaud, j'ai gardé le pull, je suis con. Pas le choix. Je change pas une équipe qui gagne, hein. Incroyable. Donc je finis ce 6e jour où je suis parti de Lacanau et j'arrive à Sadirac à 20 km à l'est de Bordeaux. Donc j'arrive bien explosé. J'arrive vers les 16h, 16h30, un truc comme ça. Du coup j'ai fait, je crois, 85 km là ce jour-ci. Malaise le Blaise parce que franchement le matin je me suis enquillé 60 km. Donc comme je vous disais le matin en fait j'essaie de faire le plus possible. Donc j'arrive chez une autre très accueillante, très cool, très gentille. Mais en fait il y a son ex-mari, j'ai rien compris. En gros c'est pas vraiment son gars, mais genre il est là et il est trop bizarre. Et il m'a cassé les couilles, genre il m'a cassé les couilles sur mon taf et tout, le formateur. Il était fou. Vraiment, je me suis dit, waouh, trop bizarre. J'étais en mode, bon, je suis pressé de dormir, pressé de repartir aussi le lendemain, parce que vas-y. Mais sinon, la meuf très gentille, son accueil incroyable et tout, mais le mec bizarre. Et là, en gros, j'ai essayé ce soir avec le fils de cette personne, j'ai essayé de mettre mon stockage de la caméra sur mon téléphone, chose que je n'ai pas réussi. Donc le lendemain, j'ai dû aller acheter une carte SD parce que bah j'ai tout bousillé. Le stockage, j'avais 256 Go, j'ai tout bousillé en 6 jours. Bravo de lui. On enchaîne direct. Yo les potes. Mais écoutez, on est reparti pour Calonge, départ de Sadirac. Donc là déjà dès le début ça commence, des petites côtes, des petites descentes. Et en fait c'est ce jour-là où je vais me briser le dos. Voilà. Là je le vois, je me dis oh costaud parce que cette descente elle est bien vénère. Mais après, ce qu'il faut savoir c'est que ça va monter, mais ça va monter de fou. Là pareil, là, une fausse montée, en fait j'ai l'impression elle est plate comme ça, mais en fait elle est comme as. Ouais, c'est là où ça va arriver, ça va commencer à grimper fort. En direction de Sauveterre, ouais c'est ça. Ouais, dès le début, ça monte. Voilà là où j'aurais dû prendre la piste cyclable. C'était avant, mais bon, quel con. C'est magnifique là-bas aussi. J'aime trop regarder partout. C'est magnifique, genre tourne la tête, t'as des villages, tu vois les églises, les petits montants, c'est ouf. Cette côte là, celle-ci, mais elle est interminable. Et heureusement j'ai coupé parce que elle est interminable. Là je me suis posé, j'ai envoyé les snaps et tout, j'ai répondu à la story, tout ça pour dire où j'étais. Fini la pause, on repart. Donc on va finir cette montée de merde. Et après normalement c'est cool et ça va jusqu'à l'aréole, tranquillement. Et là je serai content, je vais bouffer. Donc voilà, j'ai fait cette montée, là il y a eu une petite descente, là ça remonte sévère en plus. Et en gros je vais arriver à l'aréole. On y est enfin. Ah, une boulangerie, allez hop, ça c'est super. Mais je vais arriver avec le bras engourdi. Voilà, donc je me suis posé à l'aréole, où j'ai rencontré d'ailleurs un mec, genre c'est le seul du séjour qui pour l'instant m'a parlé. En gros il est là en mode ah ouais tu fais ça, tu fais la Vélodyssée, trop cool, ton vélo c'est quoi, c'est un Orbea, marrant. Et ce mec là en plus on va le revoir un jour dans la vidéo, donc là je l'ai pas filmé parce que je voulais pas, ça se fait de filmer comme ça à quelqu'un. Et j'arrive à l'aréole, je me pose en terrasse, je prends mon sandwich et mon bras gauche est engourdi. Mais genre il est engourdi, il est paralysé même, c'est-à-dire que je le sens plus. Je sens que des fourmis. Donc moi j'appelle ma tante qui est kiné et je lui dis mais comment je peux faire passer ça, tu vois, parce que je sais ce que je me suis déjà niqué une cervicale, je sais que en gros ça pince le nerf, ça irradie tout le bras. Et là je lui dis ouais qu'est-ce que je peux faire, donc elle me montre des exos et elle me dit allonge-toi et tout après. J'ai pas pu m'allonger mais j'ai essayé de m'asseoir correctement et tout. Donc les fourmis commencent à partir. Donc moi ce que je fais, j'enlève la montre, je la mets à droite, je mets la caméra à droite, je desserre cette anse un maximum, je porte quasiment tout sur l'épaule droite et ça va être le reste du séjour. C'est-à-dire que je vais alterner droite et gauche parce que j'ai le dos niqué, j'ai la cervicale niquée, mais c'est pour ça que je vous dis faites attention les gars, ce sera payant de payer des sacoches etc, mais faites attention à votre santé. Là il fait chaud là aujourd'hui, ça c'est cool ça. Et c'est là que commence une histoire d'amour entre moi et cette piste cyclable qui va m'emmener jusqu'à Toulouse, où en fait on va suivre le canal de la Garonne. Ah waouh, ça là c'est sympa, ça c'est très cool. Enfin, ça fait pas trop trembler la cam et tout là, parce que franchement là c'est beau. La douleur et tout, les fourmillements, je m'en battais la race parce que clairement j'étais trop content d'être à un endroit tel que celui-ci. C'est trop cool. Depuis le début, j'ai failli crever à cause de la météo, à cause des voitures qui passent, qui te frôlent et tout. Là t'es
Putain, tu longes le canal. Là, y a pas de danger. T'es safe. C'est un bonheur absolu. Est-ce que j'arrive à te faire tourner un peu la tête? Non, j'arrive pas. De toute façon, faut que je pisse. Donc je vais pas m'arrêter dans trop longtemps. Puis on va remettre la caméra sur la côté gauche, même si j'ai le bras engourdi. Notez bien, parce que ça, c'est un de mes super pouvoirs. Ça, mes potes, ils le savent et tout. J'arrive à me retenir de pisser pendant une durée mais ultra longue. Donc quand je fais des pipis genre de je sais pas combien de temps. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais moi j'arrive à retenir ma pisse pendant très longtemps. Pissou effectué, on y retourne. Champion, bravo, merci pour cette vessie. Ding ding. Oh, putain. Il veut se faire écraser ou quoi? Il y a des gens qui ont des bateaux qui se baladent sur le canal, qui sont pépouses, tranquilles, qui font leur life, ça a l'air trop cool, qui pêchent. Ouais. On est arrivé à Calonge, du coup ma destination du jour, et je crois que j'ai bien taffé aujourd'hui. Et surtout, il y a personne. Voilà. Donc comme d'habitude, j'arrive, il y a personne, je suis habitué avec mes potes. Ça me fume. C'est Janine, une dame de 86 ans. C'est une pépite, je vous jure, c'est une pépite. J'ai kiffé la rencontre. Elle est incroyable. En fait, elle est pleine de vie. Elle me disait qu'elle a couru déjà 3 marathons. Elle connaît tout le monde dans son village et tout. Elle parle à tout le monde. Elle découpe les arbres et tout. On l'appelle, elle, une meuf de 86 ans avec sa Dacia et son coffre immense là pour enlever des arbres. Et en plus, elle fait ses bûches en fait avec les mêmes bûches que ça. C'est incroyable. Et en gros, cette personne-là, bah du coup, elle m'a fait découvrir sa passion. Je vous mets un petit extrait. En gros, ce qui se passe, c'est que elle me montre du parapente. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Si, c'est ça. Elle fait du parapente et elle monte, elle y va solo et tout, et elle se fait kiffer. À 86 balais, il y a une base et tout, et elle le fait avec des potes et tout. Ils ont un cercle comme ça, un cercle de parapenteurs là. Et elle fait du parapente. Trop stylé. Il est trop beau son petit avion. Oh. Le premier, c'est le miel. Voilà, le plus simple. Tous les ULM étaient comme ça. Alors maintenant, il faut voir. Regardez-moi ça. Et je sais pas quoi, en plein vol, ça a pété et ça a déchiré l'aile. Mais l'aile, là, ça s'appelle des doubles surfaces. Elles ont 2 voiles. La mienne, elle en a qu'une. Et heureusement, le truc, il a cassé que la première voile. Ok. Alors là, il est en train de faire réparer. On m'a appelé. Vous voyez la porte là? La porte, elle est lourde de fou. Et elle l'a tirée, celle qui a ouvert, celle qui a fermé et tout. Le long a décollé hein, pour... c'est eux qui l'a fait Voilà, donc là je viens de finir le resto, puis à Calonge, demain direction Agen, etc. Un vrai merdier, et on arrivera à Toulouse dimanche, on est vendredi, donc il me reste 2 jours de vélo, et plus que 2 nuits aussi. Ciao, peace out. En gros, elle m'a rejoint, parce qu'en fait elle m'a amené au restaurant qui est juste à côté du canal, elle m'a amené en voiture, elle m'a dit tu m'appelles dès que t'as fini, et je reviens te chercher, tu vois. Et après on a fait une petite marche digestive tous les deux, donc là on a fait environ 80 km, on est arrivé à Calonge, voilà, et puis je passe une nuit de ouf. Boum, checkpoint. Alors cette petite vidéo elle t'a plu? Écoute, c'est déjà la fin, je sais, tu restes sur ta faim, t'as envie d'en voir plus, t'inquiète pas, le prochain épisode, le 3e et le dernier épisode d'ailleurs, sort la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner en attendant, à me mettre un petit commentaire, un petit like, c'est ce qui me donne de la force, parce que je te rappelle que cette vidéo est financée par moi-même. Si tu peux me donner de la force comme ça, vas-y, fais-toi plaisir, partage-le à tous tes potes, etc. Et dis-moi si t'as donné envie de faire du vélo, en tout cas de faire un voyage. Voilà, merci d'avoir suivi la petite vidéo, continuez de suivre la chaîne d'Oluta, et on se retrouve dans un prochain numéro. Tout